الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. La religion de l'islam, c'est la religion de l'amour. En lisant le Coran, nous découvrons la place primordiale qu'occupe cet amour. Ainsi, dans le contexte de la da'wa, c'est-à-dire le fait d'inviter à l'islam, l'amour est une incitation du ciel et le but ultime vers lequel sont orientés les cœurs. Il est dit dans le Coran, dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Tu trouveras l'amour dans la description des croyants. Il est dit dans le Coran, ceux qui croient aiment Dieu avec plus de force. Tu le trouveras dans la relation des croyants et de leur Seigneur. Il est dit dans le Coran, il les aime et il l'aime. Tu le trouveras dans les paroles concernant le bien et le mal. Il est dit dans le Coran, oui, Dieu aime les bienfaisants. Et il est dit dans le Coran, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Tu le trouveras dans le lien qui unit le croyant au croyant, présenté comme un bienfait que Dieu rappelle à ses adorateurs à 2 reprises dans un seul verset. Il est dit dans le Coran, et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Où que tu te déplaces entre les versets du noble livre, tu trouveras constamment l'évocation de cet amour. Il est également beaucoup question de l'amour dans le récit de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme cette parole qui répand la douceur et l'amour. Le prophète a dit, alayhi salatu wa sallam, aimez Dieu pour le bienfait dont il vous nourrit, et aimez-moi pour l'amour que Dieu me porte. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Bien plus, tu verras le prophète, alayhi salatu wa sallam, continuellement à l'œuvre, tel l'agriculteur prenant soin des graines de cette tendresse, irriguant et soignant sa terre, s'y appliquant par son attitude et par sa parole. Pour ce qui est de son attitude, c'est celle de l'homme débordant d'amour, le répandant autour de lui et cherchant à s'attacher les cœurs par tous les moyens. Il te suffira de lire ce qui est rapporté au sujet de ses mœurs, de son comportement, alayhi salatu wa sallam. Abu Sa'id al-Khudri dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus pudique que la Vierge dans sa retraite. Lorsqu'il détestait quelque chose, nous le voyions à son visage. Son visage reflétait la tendresse et la gentillesse, son apparence la douceur. Jamais il ne disait à quelqu'un en sa présence ce qu'il n'aurait pas aimé entendre par pudeur et par générosité. Ali ibn Abi Talib dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était parmi les hommes celui dont le cœur était le plus ouvert, celui dont le langage était le plus véridique, celui dont le caractère était le plus doux, celui qui dans ses relations se montrait le plus généreux. Alayhi salatu wa sallam. Al-Qadi Abu al-Fadl rapporte, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'attirait la sympathie de ses compagnons et ne les faisait pas fuir. Il traitait honorablement les nobles de chaque tribu et il leur confiait la direction de leur peuple. Il se défiait des hommes et restait sur ses gardes sans pour autant refuser à quiconque sa bonne humeur et sa bonté de caractère. Il prenait soin de ses compagnons, donnant à chacun son dû. Celui qui était assis à ses côtés ne pensait pas qu'un autre eût auprès de lui plus de faveur. Celui qui venait s'asseoir près de lui ou qui s'en approchait avec une requête, il le traitait patiemment jusqu'à ce qu'il le quittât de lui-même satisfait. Celui qui lui demandait quelque chose, il ne lui donnait jamais congé sans le lui procurer, ou bien il lui adressait des paroles aimables, rassurantes. Il était ainsi, alayhi salatu wa sallam, par la grandeur de son caractère, ouvert à tous, de sorte qu'il devint pour tous un père, et que tous bénéficiaient auprès de lui des mêmes droits. Il était constamment souriant, accommodant et sociable. Jarir ibn Abdullah dit, depuis mon entrée dans l'islam, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais refusé de me recevoir. Il ne m'a jamais vu sans me sourire. Il lui arrivait de plaisanter avec ses compagnons.
il se mêlait à eux et s'entretenait avec eux. Il jouait avec leurs enfants et les faisait s'asseoir sur son giron. Il répondait à l'invitation de l'homme libre, de l'homme ou de la femme esclave, du pauvre. Il rendait visite aux malades dans la partie la plus éloignée de Médine. Il acceptait les excuses de qui s'excusait. Anas dit, quand quelqu'un prenait sa main, il ne la retirait pas avant que l'autre ne retire la sienne. Il n'étendait jamais ses genoux devant une personne assise en face de lui. Il adressait le premier le salut à celui qu'il rencontrait, et il serrait le premier la main à ses compagnons. Il honorait son hôte. Il arrivait même qu'il étendit pour lui son habit, lui offrant son propre coussin, et le persuadant de s'y asseoir s'il refusait. Il appelait ses compagnons par leurs surnoms, les interpellant par les noms qu'il préférait, cela pour les honorer. Il ne coupait la parole à personne. Quant aux paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le sujet de l'amour, elles sont nombreuses. Abu Huraira rapporte qu'il a dit « Le croyant établit des liens d'amitié avec son entourage, et son entourage est lié à lui. Et son entourage est lié à lui. Il n'y a aucun bien en celui qui ne se lie avec personne, et avec qui personne ne se lie. » Il rapporte encore autour du trône, il y a des tribunes de lumière sur lesquelles se trouvent des gens dont les vêtements sont de lumière et dont les visages sont lumineux. Ils ne sont ni prophètes ni martyrs. Les prophètes et les martyrs les envient sans jalousie. Les compagnons demandèrent ô messager de Dieu, décris-les-nous. Il reprit, ce sont ceux qui se sont portés un amour mutuel en Dieu. Ils se sont assemblés en Dieu. Ils se sont rendus visite en Dieu. Bien plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait de cette affection mutuelle dans l'accomplissement des devoirs fraternels le fondement sans lequel la croyance n'est pas entière. Cette affection n'est pas une faveur que les uns font aux autres. Il affirme ainsi, aucun de vous n'est croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Parmi les scènes merveilleuses qui éveillent cette affection et renforcent les liens de l'amour, on trouve ce récit relaté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme rendait visite à son frère en Dieu. Dieu lui dépêcha un ange qui lui dit « Où vas-tu » ?»« Je désire rendre visite à mon frère un tel, répondit l'homme. « Est-ce pour une requête qu'il pourrait satisfaire » demanda l'ange. « Non, pourquoi alors ? Je l'aime en Dieu. » L'ange dit, en vérité, Dieu m'a envoyé pour t'informer qu'il t'aime pour l'amour que tu lui portes et qu'il t'adjuge le paradis. Plus éloquent encore est le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encourageait ses compagnons à se livrer concurrence en cet amour, leur montrant que c'est en fonction de ce sentiment que ceux qui s'aiment occupent les meilleurs rangs auprès de Dieu. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, deux êtres ne s'aiment pas en Dieu sans que le plus aimé de Dieu soit celui qui aime le plus fortement son compagnon. Deux êtres ne s'aiment pas en Dieu sans que le plus aimé de Dieu soit celui qui aime le plus fortement son compagnon. Mes frères et sœurs en islam, avons-nous bien compris le sens de cet amour? Est-ce que vraiment nous suivons cela l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui se sont aimés en Allah. Allahumma